Ce document dévoile la date programmée du troisième confinement, le 21 mars 2021. Mais c'est moi qui l'ai créé de toutes pièces, pour les besoins d'une expérience. Depuis, il a été partagé des milliers et des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Allez, je vous explique. Tout commence quand je vois tourner sur les réseaux sociaux ce document-là. Un tableau, censé provenir du Haut Commissariat au Plan, l'organisme que préside François Bayrou, et qui dévoilerait le plan du gouvernement pour ces prochains mois, à savoir la date du troisième confinement, la construction de camps pour isoler les malades, la mutation programmée du virus, la date à laquelle les militaires seraient déployés, etc., etc. Et là, je m'aperçois que ce document a été partagé des dizaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux, qu'il y a donc une quantité importante de gens qui prennent ce tableau au sérieux, qui le prennent pour un document officiel, alors que ça se voit, il a été rédigé en 3 minutes sous Word ou sur OpenOffice. Franchement, sur le moment, j'ai du mal à y croire. Et puis, je décide de faire une expérience et de voir à quel point un document bidon peut être pris au sérieux et à quel point un faux grossier peut se propager rapidement sur les réseaux. Alors voilà, je prends 10 minutes de mon temps pour bidouiller un faux document sur Photoshop. Je chope le premier document officiel qui me tombe sous la main en recherchant sur Google et je décide de m'inspirer de la façon dont il est construit. Un numéro de référence, un titre, note d'information, un code barre en bas, etc. Et donc c'est parti, je crée mon faux doc en quelques minutes. Je copie-colle l'entête d'un papier du ministère de l'Intérieur, je copie-colle le code barre en bas, je décide que l'expéditeur du document sera la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise. Ça fait sérieux. Je rajoute un flou sur le texte pour le rendre un peu dégueulasse. Comme tous les docs qui traînent sur les réseaux sociaux, ça donne l'impression que le document a circulé, qu'il a été enregistré, encodé, compressé. Ça fait tout de suite plus vrai qu'un PDF tout propre, tout net. Ensuite, je note la date. Paris, le 10 novembre 2020. Toujours avec un flou dégueulasse. J'ajoute une fausse référence. Et puis le destinataire. Mesdames et messieurs les préfets de région et de département. Ici, je mets la petite note d'information relative à la gestion de crise de l'épidémie de Covid-19. Je rajoute des faux noms que je censure en noir, histoire de faire mystérieux. Et là, j'ajoute mon texte principal, que je floute comme le reste. En coordination et sous l'autorité du haut commissaire au plan, il est demandé aux préfets et aux autorités locales en charge de la gestion de crise d'accorder une attention particulière aux mouvements sociaux susceptibles de manifester contre le confinement. Le Conseil de défense ayant statué pour un troisième confinement au 12 mars 2021, un climat contestataire ne saurait être admis avant le déconfinement du printemps 2021, sans quoi la campagne de vaccination massive ne pourra susciter un consentement populaire. Le ministère de l'Intérieur, le Haut Commissariat au Plan, ainsi que le service central du renseignement territorial attendent que leur soient transmis des rapports quotidiens suivant la norme 564P. Évidemment, c'est une norme inventée, je ne m'embête même pas à en chercher une vraie. Et la date du 12 mars 2021, je la prends aussi totalement au hasard. Je fais même une faute d'orthographe au mot « suscité ». Voilà, mon document est terminé, mais je décide d'ajouter une petite marque très discrète, histoire d'incruster la preuve que c'est bien moi qui ai fabriqué ce document. Voilà ce que je décide d'insérer dans le document. C'est du morse, et ça signifie faux. Je le place discrètement entre le drapeau et le ministère de l'Intérieur. Je baisse son opacité, histoire que ce soit vraiment très discret, et j'enregistre le document en le compressant à mort, histoire de rendre le truc encore plus dégueulasse. Sous certaines publications, sur les réseaux sociaux, on retrouve parfaitement ce petit code en morse. Mais les gens se partagent le document à partir de screens, puis de screens faits à partir d'autres screens, ce qui dégrade encore plus la qualité du document. Parfois, en augmentant l'exposition, malgré la compression, on retrouve tout de même mon petit morse, mon petit code. Parfois, la compression détruit ce petit détail. Bref, en tout cas, en 10 minutes, j'ai créé un faux document qui annonce la date d'un troisième confinement déjà planifié par le gouvernement. Maintenant, pour continuer l'expérience, il faut le balancer sur les réseaux. Alors je me crée un faux compte Facebook et je commence à le poster sur quelques pages en tout genre, en précisant juste que je tiens ce document d'un ami qui travaille au ministère de l'Intérieur. Sauf qu'au bout de 15 minutes, Facebook détecte que mon compte est suspect et le désactive.
Je n'ai eu le temps de poster le document que sur 4 pages Facebook. Et des petites pages, pas des pages avec des centaines de milliers de membres. À ce stade de mon expérience, je suis persuadé que ça ne va pas marcher. Je n'ai pas eu suffisamment de temps pour le diffuser. Nous sommes le 16 novembre, il est 19h. Mercredi 18 novembre, moins de 48 heures après la fabrication de ce fake grossier, le document devient viral. Il est partagé des milliers et des milliers de fois sur Twitter et sur Facebook. Le prochain reconfinement est planifié pour le 12 mars, voire la note au préfet. Un 3e confinement en France pour mieux faire accepter le vaccin. Nous avions raison, cher ami. C'est honteux ce que les merdias et les journalopes nous cachent. Voici la preuve que tous les préfets en France sont au courant d'un plan de reconfinement au printemps, au 12 mars 2021, et que la vaccination sera forcée. La date du 12 mars 2021 devient également virale. Prochain confinement numéro 3, prévu le 12 mars 2021. Le 12 mars 2021, le 3e confinement. Peut-être que la date du 3e confinement pourra leur montrer qu'il n'y a rien de sanitaire. Annoncé le 12 mars 2021, 4 mois avant. Mon faux document est tellement viral que les médias s'en emparent. France Info, 20 minutes, L'Indépendant, l'AFP, Orange Actu, etc. Les médias contactent la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise. Ils contactent également le ministère de l'Intérieur pour avoir un démenti. RTL décide également d'en parler. Certaines publications virales annoncent déjà une 3e vague. Un document, a priori officiel, logo avec la devise française et émanant de la Direction Générale de la Sécurité Civile avec le texte suivant. Et puis le 20h de TF1. Une folle rumeur court sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Document à l'appui, elle affirme qu'un 3e confinement est déjà prévu et même programmé à une date très précise. 3e confinement au 12 mars 2021. Toute cette agitation, créée par un faux document fabriqué en 10 minutes sur Photoshop et balancé sur 4 petites pages Facebook. Alors oui, je comprends tous ces gens qui n'ont plus confiance en rien. Les médias, les politiques, les élites en général ne suscitent plus de confiance. Les gens doutent de leurs paroles. Ils craignent d'être manipulés. Et ça se comprend. Le doute est sain. Mais le doute ne doit pas disparaître dès lors qu'une information provient d'un canal autre que les grands médias ou les gouvernements. Pourquoi devrions-nous être moins méfiants dès lors qu'une information provient d'un réseau social, d'un anonyme, d'un blog quelconque? Si vous mettez de côté votre capacité de douter, votre recul critique, dès lors qu'une information ne provient pas du pouvoir, alors vous devenez une proie facile, manipulable, à la merci de tous les charlatans. La prudence, le doute, le recul critique doivent s'appliquer à tous, à toutes les situations, à toutes les informations, pas seulement à celles qui nous arrangent. Un document non sourcé n'est une preuve de rien, peu importe d'où il vient. Alors vous allez peut-être être en colère contre moi, surtout si vous vous êtes fait avoir par ce document. Vous pouvez disliker la vidéo, m'insulter en commentaire, mais il se peut que la prochaine fois que vous verrez passer un document non sourcé sur Internet, vous pensiez à moi, en train de fabriquer un faux grossier en 10 minutes sur Photoshop. Et si vous avez à ce moment-là un semblant de doute, une hésitation, alors mon expérience aura atteint son but.